Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Première partie de l'Asgard Winter Bash 2022 et j'ai le plaisir d'affronter Kolril qui m'a défié, disons plutôt qu'on s'est défié en parlant du fait que nous allions au même tournoi. Nous allons jouer le scénario Capture the Flag, pas génial parce que c'est le scénario que je joue le moins bien puisque 3 de mes scorings sont assez faibles et cela me pousse à ne pas les jouer, donc 600 points en moins. Les déploiements dépendant de la table sur laquelle nous jouons, nous tombons sur Frontline Clash. Voici sa liste. Comme vous le voyez, on a pas mal de grosses cibles avec un gros dragon, un plus petit, le mage sur règle et le phénix. En soi, ça m'arrange avec le tir que je possède, ça rattrape le scénario qui m'embête, d'autant plus que les scorings vont être difficiles à choper. La plus simple chez lui étant les 10 cavaliers en 2+ d'armure et mouvement 9. Attention cependant, car si j'ai des grosses proies à ma portée, son unité de Swordmaster risque de me faire bien mal et face à un rush, je risque de manquer de temps pour abattre ses volants. Côté magie, je sélectionne mon quatuor habituel, à savoir le bonus de force ou de résilience, les insectes, la bête et le break the spirit. Évidemment j'ai mon héréditaire, le Rod of Battle nouvellement obtenu, et mon mammouth aura le 4 du chamanisme en band spell. Kolril va de son côté prendre son magnifique héréditaire, Milédis, et les sorts 1, 4, 5 et 6 de la Cosmo, se permettant avec le dernier notamment de soigner ses grosses bêtes. L'elfe va avoir le choix du côté et je vais donc commencer mon déploiement en posant tout, m'assurant de commencer la partie. Je vais donc faire un simili-bunker, peut-être pas assez collé au bord gauche. Une fois n'est pas coutume, je vais déployer ma bisbille avec les mercenaires, car la colline face à moi risque de grandement diminuer mes lignes de vue. Mes 3 petites scorings sont planqués à l'arrière, et afin d'empêcher les Grey Watchers de me flanquer, je déploie mon tigre tout à gauche, au niveau de la maison. De son côté, l'elfe va déployer son armée de l'autre côté de la colline, car elle n'est pas là pour faire un 10-10. Dommage pour moi, car un rush de cette liste est la meilleure solution, je pense. De plus, même si mon mouvement me permettrait de poser un pied sur la colline, le comité d'accueil est, comme vous le voyez, assez velu, même pour de l'elfe. Seuls les cavaliers sont mis de côté pour ne pas risquer de mourir bêtement, et au besoin, ils peuvent rapidement revenir dans la game. Niveau scout et vanguard, Kolril déploie ses Grey Watchers derrière la forêt qui est chez lui, je place quant à moi les trappeurs devant la colline, qu'ils viennent piéger lors de leur mouvement d'avant-garde. Les Reavers vont s'avancer un petit peu, de toute façon, vu que je commence, Kolril n'a aucun intérêt à se rapprocher trop vite. Et c'est parti. Vu que l'elfe veut la jouer, et vu mon déploiement dont on reparlera en conclusion, je vais devoir casser mon bunker, abandonnant pour ainsi dire dès à présent le scénario. Je me recule, me replace, le canon ne peut avoir une seule bestiole, Kolril a bien calculé pour s'en prémunir. Idem du tir des mercenaires, il s'est mis à plus de 30 pouces, qui font donc une marche forcée. En magie, je passe une bête qui ne parvient pas à dissiper, le cochon spectral apparaît derrière les Grey Watchers, c'est une bonne nouvelle. Au tir, je souffle, et vous me connaissez avec les souffles, doublasse. Je tue un elfe cependant, je suis greedy, je ne l'aurais pas fait dans un autre scénario, mais là je le fais puisqu'on est sur flag. Je tire au canon sur les cavaliers qui sont tout à gauche, et mal m'en a pris car je tape mon as. Le canon ne pourra pas tirer ce tour, ni le prochain. La menace du canon étant temporairement gérée, Kolril envoie son dragon et les Swordmaster en avant, redirigeant la Destar avec ses cavaliers légers. Le phénix se pose courageusement sur la colline et se fait niaquer un petit point de vie par le piège des trappeurs. Le mage sur aigle se place derrière le gros piège de glace. Les cavaliers se rapprochent doucement en se protégeant derrière le muret, typiquement elfe comme tactique. Et les Grey Watchers traversent la forêt. En magie, l'elfe arrive à caler un Altered Sight sur mes mercenaires, malgré la RM4, le reste des sorts est dissipé. Et rien au tir. On passe à montée 2 et j'envoie 2 charges. La première est celle de ma barrette de gauche, dans les Reavers. L'idée étant de m'en débarrasser et de possiblement impacter le gros dragon pour le loquer à son T2. La seconde est celle de mon Greatcan, seul, qui peut sortir du régiment sur le phénix. Ça peut passer, et une Irez à 10 ou 11 me permettrait d'attraper le mage juste derrière. Et au pire, si le dragon est bien loqué par la barrette, il n'y aura pas de contre-charge possible. C'est un peu osé, mais au vu de la configuration, il va falloir envoyer. Sauf que je sors un doublasse avec mon Greatcan. Et merci au beau jeu de mon adversaire qui me rappelle ce que je lui ai dit quelques minutes avant, à savoir que je suis rapide, et du coup que ma charge passe, parce qu'en lançant le 3ème dé, ça passe. Heureusement, et merci encore Kolril. La bête va impacter le dos des éclaireurs elfes, je me replace avec le reste de l'armée, conservant le mammouth face au cavalier au cas où. Et sortant de l'arc de vue du gros dragon avec les mercenaires qui accueillent la chamane, parce que je sens que je vais avoir besoin de mes 8 travailleuses men et que j'ai pas envie de perdre ma magie. Le canon également qui ne pouvait pas tirer se met hors de vue du gros dragon. Les trappeurs reviennent sur la colline en la piégeant de nouveau, un seul kiniteur arrive, je vais le caser derrière la bisbille sur dragon. En magie je n'arrive qu'à passer le rod sur le Greatcan, rien au tir. Au cac, la bête gagne le combat et rattrape les Grey Watchers, donc ça c'est génial. Les Reavers se font massacrer et je réussis à loquer le dragon sur son flanc, parfait. Le Greatcan cependant, lui, ne va ne faire que 3 malheureux points de vie sur le phénix, qui va tenir son test Supermo. À son T2, Kolril rabat sa bisbille et le mage sur la gauche avance à fond avec les Swordmaster, les cavaliers continuent à zoner loin des combats. En magie, il va réussir à soigner un point de vie à son phénix,
Raté 1010, je dissiperai le malus de force sur le Gretkan, mais il passe le malus sans cesser. Au corps à corps, je ne ferai qu'un malheureux point de vie au Phénix, et des courageux Tribesmen se font croquer par le dragon. À montée 3, j'envoie les mercenaires sur le Phénix, les Tribesmen sur le gros dragon, qui se retrouvent hors de vue des Swordmasters, qui sont un petit peu trop avancés. Et le King Eater sur le flanc de la Bisbee. La bête galope dans le flanc du Phénix, dans l'idée d'aller toper le dragon. Et elle y arrive, donc ça c'est cool. Le mammouth se rapproche pour donner son aura tout en conservant un œil mauvais sur les Highborn Lancers, et je me gifle mentalement, très longtemps d'ailleurs, pour ne pas tenter de tirer de nouveau sur les elfes. Je recule simplement le canon pour tirer dès qu'un dragon sera ciblable. En magie, je passe le H sur les Tribesmen. Les trappeurs tuent 4 lanciers au tir. Bon, c'est anecdotique. Au corps à corps, coup de nibar en acier, les touches d'impact de la chamane sèchent le Phénix. J'oublie de lancer un défi, ce qui était le plan de départ, mais j'arrive à faire un point de vie au gros dragon avec les touches d'impact. Je perds un ogre, et surtout la bête qui a réussi son IRES dans le flanc du dragon, et qui me donnait le +1 de flanc, donne 3 points de plus au dragon. Et du coup, c'est moi qui teste. Et heureusement, je réussis mon test. Et je ne fuis pas, j'étais à 9 reroll. Mais ça aurait pu être un gros drame. Et surtout, j'aurais pu faire tester le dragon, ce qui aurait été assez sympa. Il me donne le flanc pour faire face au Gretkan. Le King Eater arrache 2 points de vie à la BSB, lui fait cracher son souffle, mais finit par mourir. Les Swordmasters vont se réorienter au T3 de l'elfe. La BSB s'envole sur le flanc des trappeurs, suivi du mage. Les cavaliers continuent leur zonage, hors de portée de charge du mammouth qui pourrait les faire tester la terreur, porte ouverte sur un drame. Je dissipe mes Ladies, mais du coup, Colril va réussir à passer le malus de force sur le Gretkan et l'invu à 5+, sur son général. Au corps à corps, il croque 2 Tribesmen qui tiennent de nouveau. Au T4, et malgré les sorts passés, je vais quand même lancer le Gretkan sans son homologue elfique, j'ai pas vraiment le choix. Le second King Eater arrive à pic, se plaçant en redirection des Swordmasters. Les trappeurs viennent rediriger les lanciers elfes au cas où. Les Scraplings s'avancent encore un peu, en magie je passe l'héréditaire sur mon général, bonne nouvelle. Au tir, mes tirs poison n'arrachent qu'un malheureux PV à la Bisbee, le canon la rate, ça c'est bien dommage parce que j'avais quand même moyen de me faire le petit dragon. Au corps à corps, le Gretkan en duel inflige un unique point de vie, rien en face. Le dragon fuit. Je le fais fuir les Tribesmen, car avec les monstres qu'il a placés et les lanciers elfiques, il va jumper et derrière son dragon, derrière son mage, il n'y a pas la place pour placer le dragon, et donc il ne peut pas se poser et sort de table. Pour être sûr, j'avais quand même lancé la poursuite avec les ogres, qui vont impacter le flanc des lanciers, mais on va voir que c'était pas forcément une bonne idée. En effet, au T4 elfique, la BSB blessée arrive dans les Tribesmen que je ne pouvais pas placer autrement, pour maximiser, et du coup j'ai un Tribesman qui dépasse sur la droite, le dragon le voit et vient se caler à cet endroit-là. Les Swordmasters chargent le King Eater, évidemment. En magie, il passe malheureusement la vue 5+, sur les lanciers, et 1010. Ça va être chaud. Le dragon arrache 5 points de vie d'ogre. Ces derniers ne tuent que 3 elfes une fois qu'on a enlevé 1010 et les invus réussis. Je rate mon test, je fuis de 10, et je suis rattrapé par la Bisbee alors que les lanciers tiennent leur position. Le King Eater, évidemment, se fait trancher par les Swordmasters. À mon T5, avec cette belle photo floue qui, je suis persuadé, vous manquait, et qui sera donc le dernier, car nous avons mal géré notre temps, je rapatrie mon général dans les mercenaires. Je retourne le mammouth en laissant une possible charge des cavaliers dans mon dos, mais hors de portée des Swordmasters, et finalement, je veux pas de drame, j'envoie le Saboteur Tiger rediriger les cavaliers. Je lui donne 85 points, mais au moins je m'assure que le mammouth reste en vie. En magie, je passe une bête dans le dos des épéistes, qui n'arrivent pas à dissiper. Au tir, je shoot le dragon au canon. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Du coup, je redirige tous les tirs que j'avais, à savoir les 3 arbalètes, les 2 du mammouth et celle du général, plus tous les tirs de pistolets empoisonnés. Je vais tuer une dizaine d'elfes avec les tirs et le souffle. Je fais pas mal de touches, mais je blesse mal. Pas assez pour prendre ne serait-ce que la moitié de leurs points, c'est bien dommage. Au T5 de mon adversaire, Colril n'a pas grand chose à faire. Considère qu'il prend et les trappeurs et le chat. Conclusion de cette partie avec tout d'abord les résultats. Je prends 2795 points contre 1261, ce qui donnerait un 14-6, mais évidemment Colril remporte le scénario avec 2 scoring contre 0, et c'est qui donne une petite victoire à 11-9. Donc une super partie, on s'est bien amusé, on s'est bien bâché avec du beau jeu. Merci encore à Colril qui fait partie du collectif Unlisted, qui a rejoint donc LGH sur sa chaîne YouTube, tout comme Shiloh et Agrael, que je vous invite à suivre si ce n'est pas déjà le cas. Le lien est dans la description. Ainsi, vous pourrez voir le retour de cette partie avec les yeux de l'elfe, toujours intéressant d'avoir les 2 points de vue. Je ne pense pas avoir effectué le meilleur déploiement, j'aurais pu me caler à gauche et rabattre mes tireurs sur une grande partie de la table, sans possibilité pour les gros volants de se planquer. Ou alors derrière la colline, donc hors des combats. Ce qui aurait pu pousser Colril a joué le 10-10, donc au final une partie moins intéressante pour un résultat qui est à peu près celui qu'on a eu. J'aurais pu poser les King Eater sur table, comme on l'avait vu en avance avec notamment Moax, mais au final ils m'ont bien servi en embuscade. Petite victoire proche d'une égalité, sous-marin, complètement possible donc.
C'est tout pour cette première game fort sympathique. Coloril habitant proche de chez moi, il n'est pas impossible que vous le voyez sur la chaîne un de ces quatre. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce rapport de tournoi vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à le partager, et je vous dis à très bientôt sur la scène pour la deuxième partie. Que le hobby soit avec vous.